Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition du journal. Présentation ce jeudi 1er mai de 3 présumés auteurs de viol. Ils ont été présentés à la bourgmestre de la commune de Goma. Ces criminels vont répondre de leurs actes, a soutenu la bourgmestre de la commune de Goma. Suivons ce reportage de Prince Kakombe. 3 auteurs de viols ont été présentés devant la presse par la bourgmestre de la ville de Goma. C'est jeudi 1er mai 2025. Hélène Moukadissi Niraguiré condamne différents actes de viol commis volontairement sur des petites filles, y compris les élèves de moins de 10 ans. Ces auteurs sont passés aux aveux et chacun va répondre individuellement de ces actes, a précisé la bourgmestre de la commune de Goma. Cette autorité appelle tous les habitants en général et plus particulièrement les parents d'élèves à toujours dénoncer ces genres d'actes criminels à l'égard des enfants. Watu mnaona ni baviolere bale wenye wakubaka watoto kidogo. Huyu mwalimu alifanya yenye wanaita kama ni touche vaginal watoto ya masomo. Aliviole msika wa 17 paka mtoto anaanguka kama wanakuwa alishakunya nini bon je sais pas. Alibebesha mtoto wa 14 amebebesha mimba. Kwangu mimi nasikia uchungu. AFCM 23 tunapiganisha sana tena sana ubakaji. Ikwe wa jeune fille watoto ya masomo sijue ba mfadelari ba musika mwenye naona nabakiwa akwe na kwa kutuambia. Tous ces auteurs de viols disent être responsables de ces actes criminels. Et j'avais justement inséré mon doigt. J'espère que c'est 8 à 9 ans. Wana msika mwananikia niona mimi sikumulizaka miaka yake mimi niko shofero wa bisi baka kuyaka na ni banamuke bawili shamba namuke bawili umwaka pendaka konvoyero wangu sasa na mimi kamata kole musika na nazwe naambia mie sifaki wenye unaniproposaka mimi bila sifaki mimi ningali yangu vierge ngasema sasa mie peke il fallait mie peke ni journée gisungali vierge il fait que forcer à quoi ça mwenye akelia. Disons que Madame Hélène Moukadissi, bourgmestre de la commune de Goma, souhaite que chaque parent parle désormais à ses enfants élèves des conséquences pouvant surgir lorsque des actes de violence ne sont pas dénoncés. Même chose pour les responsables des écoles. Le 1er mai constitue une journée de travailleurs. Notez que cette journée constitue une lutte pour les droits des travailleurs. C'est ce que pense le professeur Anthony Moussafiri. Journée qui rappelle les défis auxquels font face les travailleurs. Suivez ce reportage. Commémoration ce 1er mai 2025 de la Journée internationale du travail, qui constitue une journée de lutte pour les droits des travailleurs. Cette journée rappelle les défis auxquels font face les travailleurs, comme les soutient le professeur Anthony Moussafiri. Pour lui, il faut que les travailleurs aient des emplois stables, une rémunération équitable, des conditions de travail sûres et des opportunités d'avancement. Il reconnaît plusieurs rôles du travail dans sa vie. C'est une journée de lutte pour les droits des travailleurs et une occasion de rappeler les défis auxquels ils font face. La journée du 1er mai permet de reconnaître l'importance des travailleurs et de contribuer à la société. Donc il permet d'accumuler les richesses économiques qui sont réparties entre les détenteurs du travail, les détenteurs du capital et l'État. Ça c'est le premier rôle pour moi. Le deuxième rôle est plus social. La considération sociale dépend de son activité professionnelle. C'est la fameuse question qu'on se pose d'ailleurs, que fais-tu dans la vie? Ça veut dire que le travail vous permet en fait d'avoir une certaine identité sociale qui fait de sorte qu'on puisse vous considérer. Le travail me permet de m'épanouir. Le travail d'abord, il faut que le travail puisse gagner et en plus il faut qu'il y ait un traitement équitable au niveau du travail. À un certain moment, les Congolais se plaignent qu'il y en a qui sont mieux payés que les autres. Et ça, c'est vraiment un élément de démotivation des travailleurs. Et donc, si les travailleurs sont traités équitablement, qu'ils gagnent de l'argent selon leurs besoins, le travail peut être valorisé au niveau du Congo. Et au-delà de ça, il y a aussi des congés auxquels les travailleurs ont droit, qu'ils soient payés, qu'ils accèdent aux soins médicaux et aux autres avantages sociaux. Il faut un plan de formation du personnel, à la fois du personnel de l'État que le personnel des entreprises et des autres organisations. À noter que la politique de rémunération avec les avantages sociaux est l'un des leviers les plus pertinents pour valoriser les travailleurs.
Tout travail mérite un salaire, cela en évitant les inégalités salariales. Le maire de la ville rassure que c'est parmi ses luttes dans son processus de révolution. Il a dit en marge de cette journée du 1er mai. Une journée de travail pour aujourd'hui, c'est une journée presque internationale. Nous disons merci pour ça. C'est-à-dire nous sommes en train de se battre fort pour que vraiment les travailleurs soient respectés tout d'abord, qu'ils soient bien motivés. Parce que dans ces pays, ce qui frappe les pays, c'est l'inégalité sociale dans les salaires des fonctionnaires. Parce que quelqu'un qui touche 30 000 $ et l'autre touche moins de 100 $, 260 000 francs, c'est inacceptable. Et cette révolution que le M23 Live est en train de faire est basée sur l'inégalité sociale. Or, tout Congolais doit être égaux et justement nous devons être égaux aussi devant la loi. La célébration du 1er mai de la Journée internationale de travail. Parlons à présent de l'historique. Cette journée a débuté le 1er mai 1886. Suivons le récit de Jean-Marc Ebissimo. En ce 1er mai, nous célébrons la Journée internationale du travail, une date historique qui trouve ses racines dans les luttes ouvrières du 19e siècle. L'origine de cette journée remonte à une grande mobilisation ouvrière survenue aux États-Unis le 1er mai 1886, lorsque des milliers de travailleurs ont entamé une grève pour réclamer une journée de travail de 8 heures. À Chicago, cette manifestation a dégénéré en affrontement tragique, notamment lors de l'événement connu sous le nom de Haymarket. Ces événements ont marqué à jamais la mémoire du mouvement ouvrier. En hommage à ces martyrs de Chicago, le 1er mai a été reconnu en 1889 à Paris, lors du congrès de la Deuxième Internationale, comme une journée internationale de revendication pour les droits des travailleurs. Depuis, cette date est devenue un symbole mondial de lutte, de solidarité et de dignité ouvrière. Dans de nombreux pays, y compris chez nous en RDC, elle est célébrée à travers des marches syndicales, des discours publics et des actions sociales pour rappeler les acquis du passé et les défis encore à relever. Le 1er mai, c'est bien plus qu'un jour férié. C'est un moment de mémoire, de mobilisation, de fierté pour tous les travailleurs. À toutes celles et tous ceux qui œuvrent dans chaque jour pour bâtir notre société, nous disons bonne fête du travail. Le maire de Goma a visité ce 1er mai la radio-télévision nationale congolaise de Goma. Et l'objectif de cette visite était celle de voir comment fonctionne cette institution. Suivez le reportage. Le maire de Goma, Katembo Ndalieni Julien, a effectué une visite éclair ce jeudi 1er mai 2025 dans les installations de la RTNC Goma. Accompagné par le directeur provincial Touveroundi, l'autorité urbaine de Goma est venue s'enquérir des conditions de fonctionnement de ces médias publics audiovisuels. Sa vision pour le personnel de la RTNC Goma, c'est d'être motivé afin de mener convenablement son travail en luttant contre toutes sortes d'éducation diffuses. Écoutons le maire de Goma. Ce qui m'a poussé, la motivation, messieurs les journalistes, tout d'abord, vous savez que l'information, la communication, on peut dire que c'est le 4e pouvoir. Nous avons 3 pouvoirs. Le pouvoir de l'État, nous avons le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif. On peut annexer aussi le pouvoir communication, comme le 4e pouvoir. Nous devons respecter la communication parce que, vous savez, l'éducation du fils détruit l'opinion nationale et internationale. C'est pourquoi nous, les autorités, pour fixer l'opinion, nous devons communiquer. C'est pourquoi nous respectons fort la communication. Nous sommes venus voir comment la RTNC fonctionne, comment elle est constituée par quoi. Est-ce que vraiment les fonctionnaires sont motivés, tout ça. C'est ça qu'on est venu voir. Ce qui peut espérer les fonctionnaires ici à la RTNC, c'est un avenir meilleur. C'est-à-dire quoi? Nous sommes en train de voir comment nous allons fixer les choses dans le bon sens. Pour que vraiment les fonctionnaires ici soient bien motivés pour faire leur travail comme il faut. Pour satisfaire notre population, pour que notre population ne soit pas détruite par l'éducation difficile. À noter que pour l'autorité urbaine, la désinformation détruit l'opinion.
Les opérateurs dans le secteur de l'énergie doivent harmoniser avec la tarification en faveur de la population. Cette décision a été prise lors d'une réunion qui a été présidée par le vice-gouverneur, à savoir Shadrach Amanibati. Suivez la synthèse avec M. Simpenze. La réunion a porté essentiellement sur 4 points. Des points bien sûr qui concernent les opérateurs du secteur de l'électricité. Il a d'abord parlé des coûts de l'électricité, donc les tarifs de consommation d'électricité. Il a parlé des frais d'accès au réseau qui ont un impact sur la desserte en électricité dans la ville. Il a aussi parlé de certains compteurs, de certains opérateurs qui ne sont pas fiables, qui au finish préjudicient les consommateurs. Et à la fin, il a parlé des zones de concession, des périmètres de concession que les opérateurs ont acquis avec le gouvernement. Il a insisté sur le fait qu'un opérateur qui a un espace donné doit satisfaire aux besoins de la population se trouvant dans cette zone. Et il a aussi parlé de l'éclairage public que les opérateurs sont obligés de mettre sur les artères qu'ils occupent pour contribuer aussi à la sécurité. Et ces opérateurs, si ce n'est pas un secret, qui sont-ils? Ce sont les opérateurs que nous avons ici dans la ville de Goma. Il y a bien sûr la SNEL, il y a Virunga Énergie, il y a Sokode et Nourou. Rachel Zindula a été victime d'une suspension de 12 mois. Notez que ses collègues fustigent cette décision arbitrale. Découvrez dans ce reportage qui nous est proposé par Christian Moussoussou le parcours de cet arbitre ainsi que le soutien que lui donnent ses collègues. Goma peut être fier d'elle malgré les difficultés sur terrain et dans le parcours. Rachel Zindula Nzigire, fille du Nord Kivu, excelle au niveau national. Ses performances au niveau africain, ses prestations dans des matchs locaux, provinciaux et autres ne la laissent pas appliquer la rigueur de la loi. À une vingtaine d'années, Rachel Zindula, promis depuis 2023 arbitre international, c'est elle l'œil du Nord Kivu dans ce métier d'arbitre. Pour l'instant, tout chemin étant difficile, son parcours s'accentuie en Ligue nationale. Étant une dame, Rachel fait son rôle d'arbitre central et laisse d'autres tâches aux assistants. Le fruit de ses entraînements physiques et théoriques, comme l'on peut constater dans ce derby quinois, les Aigles du Congo veut club. Elle n'y est pour rien. Juste une prise de position selon la délimitation du terrain. Il y habite ou pas, l'assistant est mieux placé. Match interrompu. Pourcent, selon les instances, elle prend 12 mois de suspension. Est-elle honnête, cette décision? Le monde en parle. Les sportifs du Nord Kivu s'interrogent et ses collègues arbitres rappellent ceux qui jurent ce corps de revenir sur la dite décision. Même démarche pour les anciens arbitres internationaux du football, corps de métier membres de la FECOFA et de la FIFA, qui soutiennent Rachel Zindula. Selon ces anciens, les normes n'ont pas été bien suivis. Rachel Zindula mérite mieux. Sa carrière est encore longue. Les Nord Kivu veulent la voir plus haut. Signalons que Rachel Zindula Nzigire, premier international depuis 2013, a déjà officié plus de 5 matchs au niveau africain. Une bonne progression pour la digne fille de Goma. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Nous disons aussi merci à toute l'équipe qui nous a accompagnés, surtout dans la rédaction de cette édition. Merci de nous avoir suivis.